bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet pour votre lundi 24 novembre. Et bon, malheureusement, un lundi qui ne s'annonce pas comme un lundi au soleil. Ah, c'est vrai qu'on va être très loin du lundi au soleil de Claude François, puisque vous le constatez, ce lundi matin, le pays sera coupé par une perturbation qui s'étirera généralement de la Vendée à l'Alsace ainsi que de la région PACA jusqu'aux Pyrénées en passant par le Massif central, avec sa partie centrale justement des îles Charentaises et des Landes jusqu'aux frontières helvétiques et italiennes, beaucoup plus actives en donnant des pluies régulières, mais généralement faibles à modérées dans le pire des cas. Ailleurs, ce sera des averses. Et même sur une poche allant entre le Pilat dans la Loire et l'Ardèche. Alors attention, vraiment jusqu'en milieu de matinée, parce que bon, vous allez voir après, ça va changer. La neige va tomber sur le relief alpin et en quantité à partir de 1400 mètres, 1800 mètres sur les Pyrénées, plus des floconnades, malheureusement. De bonnes pluies également sur la Corse. Des averses le long des côtes de la Manche. Ces dernières pourraient être localement orageuses, près du Pas-de-Calais notamment. Bon, là où il y aura peu de pluie, le ciel sera couvert. Voilà, malheureusement, très peu de chances d'avoir une éclaircie. Peut-être, j'allais l'oublier, je ne l'ai pas notifié parce que la limite est vraiment à la limite de la hauteur possible des Vosges. Mais 2 flocons qui seront possibles, vraiment sur les plus hauts sommets, pas plus bas. Le vent, alors, généralement, il va souffler d'ouest à nord-ouest sur les côtes de la Manche, 60 à 70 km par heure, mais pouvant atteindre les 80 sur le Nord-Bretagne, oui messieurs dames, 70 également du côté du bassin d'Arcachon, 70 de sud-ouest localement sur les reliefs du Massif central, 70 de sud-sud-ouest du côté du Bugey notamment, même direction mais sur la Corse à 60 km par heure. Du côté du Mercure, alors ça monte au nord comme au sud, 5 au nord, 8 au sud. Localement pour la moitié nord, certes, il ne fera pas chaud, une nouvelle fois du côté des Vosges, pas plus de 2 degrés. Bon, voilà, vous comprenez pourquoi il y aurait un petit risque de 2-3 flocons. J'emploie vraiment le conditionnel. 3 degrés des monts du Folin jusque du côté du plateau lorrain, grosso modo. Ailleurs, moyenne entre 5 et 8 degrés. Ça va aller. Grande douceur qui sera de retour. Localement 9 degrés des Pays de la Loire, sur le sud des Pays de la Loire et le Poitou. Dans la moitié sud, pas plus de 3 degrés du côté de la Lozère, il ne fera pas bien chaud. 5 à 8 degrés partout ailleurs sur le Massif central. Dans le sud-ouest, moyenne entre 9 et 12 degrés. Il n'y a pas bien longtemps, on était plus aux alentours des moins 2 que des 12 degrés. Voilà. 12 notamment du côté de la Gironde. On pourrait même flirter avec les 14 degrés. Voyez-moi ça sur les côtes landaises. Exceptionnel. Pas plus de 7 à 9 degrés le long de la vallée du Rhône. Jusqu'à 11 grand max sur les plages de la Grande Bleue. Et pour ce lundi après-midi, bon, voilà, un temps d'automne par excellence. Généralement, un ciel bien chargé, pas de chance d'avoir une éclaircie. Des averses, notamment du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec une partie beaucoup plus active du nord de Midi-Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Ça sera des pluies localement modérées à parfois soutenues. Oui. Des averses également le long des côtes de la Manche jusqu'en redescendant sur les côtes vendéennes. La neige tombera en quantité encore une fois sur le relief alpin à 1500 mètres. Toujours quelques floconnades sur les Pyrénées. Bonne pluie également, j'allais l'oublier, sur la Corse. Localement, un petit coup de tonnerre ne sera pas à exclure
sur le Pays Basque notamment, tout comme les Côtes d'Armor et le Calvados, les côtes du Calvados. Et sinon, l'autre fait notable du jour, c'est le vent. Alors, vent généralement de sud-ouest dans la baie de Somme, près de la baie de Somme, pardon, 60 km/h. Vent de nord-ouest sur la Bretagne, mais alors avec des rafales un peu disparates. 60 du côté du Mont-Saint-Michel. Oui, je sais, j'ai dit Bretagne, alors que bon, pour certains, il est normand. 80 sur le Nord Finistère, mais 90 km/h entre Sud Finistère et Morbihan. 70 du côté des côtes vendéennes, tout comme en redescendant sur les côtes girondines. 80 sur les côtes basques et 70 sur le Pays Basque en général, en se dirigeant vers la Chalosse. Là, le secteur sud-ouest, ouest-sud-ouest, même direction et même vitesse sur le massif central, et 60 km/h de sud à sud-ouest entre les monts du Bugey et la plaine jurassienne. Côté thermomètre, ça va monter au nord comme au sud, 8 au nord, 10 au sud. Oula, c'est la canicule tout ça. Localement pour la moitié nord, et bien comme le matin, pas plus de 2 à 3 degrés grand max sur les Vosges. Ailleurs, entre 5 et 7 degrés de la Bourgogne jusqu'au plateau lorrain, l'Alsace. Entre 8 et 9 degrés sur une grande partie de la moitié nord, avec localement 10 à ponctuellement 11 degrés. Pays de la Loire, Saumurois, en redescendant sur la Vendée, évidemment. Dans la moitié sud, pas plus de 5 à 6 degrés. Lozère, Aveyron, Haute-Loire, même localement sur le Cantal, pardon, j'avais oublié. Aurillac, entre 7 et 9 degrés. Ailleurs sur le Massif central, entre 9 et 13 degrés dans le sud-ouest. Évidemment, les températures les plus douces en allant vers le Pays Basque, les Landes et le Gers. Dans la vallée du Rhône, moyenne entre 9 et 12 degrés. Ouais, 12 degrés du nord au sud. Hein. Par contre, température beaucoup plus élevée et limite bien agréable. En Méditerranée, moyenne entre 14 et 15 degrés. Et oui, une journée malheureusement assez grise pour beaucoup d'entre nous. De la pluie, bref. Une journée d'automne par excellence. Et la neige qui devrait tomber sur le relief alpin, ça va faire du bien pour nos amis qui préparent les pistes de ski pour tous les vacanciers, pour les vacances de Noël. C'est très très bien. Il faut qu'elle tombe en quantité, ça sera parfait. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce lundi 24 novembre, 328e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les floras. Le lever du soleil se fera à 8h07 et se couchera à 17h20. On perdra 2 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 68 à marée haute et de 62 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, vous le savez, c'est Facebook. Merci également à ceux et celles qui sont sur Instagram. Vous avez le QR code pour nous rejoindre. Continuez, plus on est fou, moins il y a de riz. Voilà. Donc, allez-y. C'est parfait pour avoir des informations qui ne seront pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, merci déjà à vous toutes et à vous tous d'être présents et présentes. Mais il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus. Ou ceux et celles qui regardent en cachette les vidéos, qu'ils fassent 3 actions. Elles sont primordiales. Ce sont lesquelles? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. S'il vous plaît. Vous avez vu le temps qu'il faut pour le dire? C'est le même nombre de temps qu'il faut pour les effectuer. C'est rien du tout. Si en plus vous rajoutez un commentaire et un partage, coût total de l'opération pour vous, moins d'1 minute dans votre journée. On ne vous demande pas de faire un roman dans le commentaire. Non. Vous écrivez ce que vous voulez. Même si ça ne vous plaît pas, vous l'écrivez. Mais au moins avec ça, ça fera un référencement total auprès de YouTube. YouTube nous mettra en avant, donc plus d'abonnés, plus de vues. Au total, la YouTube monnaie.
Et cette YouTube Money, on s'en servira pour avoir des modèles qui sont payants, eh ben oui, mais d'après les collègues ultra fiables. Donc bon, vous comprenez déjà pourquoi c'est important. Mais également, avec cette YouTube Money, on renouvellera notre matos. Que ce soit les smartphones qui nous servent à nous filmer, voire même à travailler, hein, tout simplement. On fait tout maintenant avec un téléphone quasiment. Mais également les micros, les ordinateurs, car comme moi, je travaille un peu à l'ancienne. Je travaille avec du matos qui est costaud et on n'est pas les seuls. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, donc allez-y. Les stations météo, bref. Voilà, vous aurez compris, c'est pour tout notre matos, pour votre bien, pour vos prévisions. Meilleure qualité de prévision, oui, et qualité d'image, de son, de montage, bref. C'est vous les gagnants. Et si vous souhaitez contribuer un peu plus avec un goodies, on a le porte-clés. Il est magnifique, solide et 100% français. Et comme vous voyez son prix, 100% pas cher, 5 €. Ça serait vraiment bête de ne pas en profiter. Ça vous intéresse ? Vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Instagram, vous choisissez. Et je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi, parce que oui, pendant les périodes hivernales, j'évite de vous accueillir. Clairement, on va éviter de choper les rhumes. Je vous l'envoie par la poste gratuitement, sans aucun frais de port supplémentaire. Ah bah oui, la cam météo, elle sait faire des cadeaux à ses fans. Bah ouais. Allez, il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.